Alors bonjour et bienvenue sur Blender Prophase. Aujourd'hui je vous fais une petite introduction sur le tutoriel sur la créature qui va être de niveau 3. J'avais fait de vieux tutoriels sur la création de créatures, donc un peu plus simple. J'avais fait niveau 1, niveau 2 que j'ai pas trop mentionné, mais enfin bref. Ils étaient de niveau 1 et de niveau 2. Donc cette fois-ci on va y aller pour le niveau 3, donc un peu plus avancé cette fois-ci. Alors je vais faire plusieurs tutoriels séparément en 11 parties. Bon, en fait c'est 10 parties, mais la 11e partie c'est un petit quelques questions qui pourraient peut-être vous intéresser, donc on va voir ça un peu plus tard. Je vais essayer de les faire un peu plus courts, puisqu'il y a beaucoup de youtubeurs qui m'ont dit que mes tutoriels étaient un peu trop longs, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite dans ma modélisation, ou peut-être dans je verrai, peut-être je vais accélérer certaines de mes vidéos, par exemple au niveau de la rétopologie. Donc voilà. Alors la première partie c'est le base mesh. Donc je vous réexplique encore, puisque je l'ai assez souvent expliqué, mais c'est pas grave, pour les débutants et les gens qui voient pour la première fois ma chaîne et qui n'ont pas vu mes autres tutos, je vous explique. Alors le base mesh en 3D, ça consiste en fait la création de la base de mon personnage de base. Donc voilà pourquoi on dit un base mesh, et le mesh en anglais c'est le maillage en fait en français. Donc base mesh, j'ai marqué donc la tête, le buste, on va faire le base mesh en fait des bras et des jambes, donc l'ensemble du corps, ce qui consiste en fait vraiment la base pour passer à la prochaine étape, pour pouvoir commencer à détailler notre caractère. Alors partie 2, donc sculpture en topologie. Donc il y a une option dans Blender depuis la 2.66 qui permet de sculpter d'une certaine manière intéressante pour créer une simple base mesh de l'ensemble de notre caractère. J'aime bien beaucoup. Donc on va sculpter en fait les formes musculaires, les yeux, le nez, les doigts, l'ensemble du corps. Donc on va ressortir en fait les détails de notre caractère. Donc on va ressortir ces formes que nous allons sculpter, et ensuite, comme il y aura beaucoup de polygones dans la partie 3, on va faire une rétopologie. Donc après la sculpture, donc il y aura des millions de polygones, donc beaucoup de détails dessus. On va faire la reconstruction du personnage en low poly. Ça veut dire qu'on va recréer comme un base mesh, donc avec très peu de polygones. C'est juste, il y aura un peu plus de polygones que le base mesh, parce que c'est juste la base pour commencer la sculpture. Le low polygone en fait permet de recréer l'ensemble de notre caractère dans ses moindres détails, avec avec peu de polygones dessus notre créature, puisque comme il y a énormément de polygones en sculpture, on veut réduire au maximum. Donc on va en mettre environ peut-être 20 000, entre 20 000 et 30 000, et avec la subdivision ça va monter à 100 000 environ, mais ça va être suffisant. On va créer les yeux, les dents de manière à part, et les griffes. Donc on va sculpter en fait l'ensemble du personnage, et ensuite on va rajouter les griffes que nous allons séparer. Sculpture en multi-résolution. Alors une fois que nous avons créé le base mesh, donc le base mesh va être complètement lisse. Il y aura simplement les détails de la peau, un peu des plis du visage. Voilà, il y aura les griffes et l'ensemble du corps. Mais ce qu'on veut aussi, c'est des détails de la peau et des veines, des plis et autres qu'on va rajouter. Donc le multi-résolution, c'est une autre option de sculpture qui permet d'augmenter le nombre de résolutions. Et donc on va se créer 2 sauvegardes pour pouvoir utiliser une nouvelle scène. Et donc on va sculpter donc les détails de peau, des veines, des formes, des détails de muscles qu'on veut faire ressortir, par exemple des plis de la peau, les plis au niveau de la peau. On va aussi utiliser des textures pour créer des détails, donc c'est une partie aussi importante pour ressortir les détails. Et donc le bec va être très important, puisque comme nous allons resculpter avec beaucoup de polygones, on va créer, donc comme je vous ai dit, 2 sauvegardes, donc notre low poly et notre nouvelle scène avec
la sculpture. On va combiner en fait les deux ensemble pour imprégner les normal maps, donc le bake, donc la cuisson des deux objets. Et donc on va imprégner les normales, ça veut dire que nous allons prendre les détails de notre sculpture, nous allons les combiner en images pour pouvoir le mettre sur notre low poly pour faire ressortir les détails de le relief en fait des détails que nous avons sculptés sur notre multi-résolution. Et on va créer d'autres techniques, donc l'ambient occlusion qui crée des ombres pour déjà commencer à créer des contrastes dans les parties un peu plus creuses, donc vous allez voir un peu plus tard. Et ensuite on va rajouter les couleurs de notre base mesh dans la partie 5. Et dans la partie 6 nous allons peindre, donc peindre les couleurs que je vais mettre sur ma créature. On va rajouter donc des textures de peau, on va rajouter en fait des textures et on va peindre à partir des textures sur notre caractère. Donc j'ai mis texture de peau, d'os, il y a plusieurs textures qu'on va rajouter au fil du temps. Dans la partie 7 en fait on va combiner les textures dans Photoshop, donc pour créer en fait la création de textures finales. Donc l'ambient d'occlusion, notre couleur, on va rajouter des contrastes pour créer une texture assez réaliste. On va rajouter le SSS, donc des textures que nous allons combiner dans la partie 8 et autres trucs. Donc dans la partie 8, donc au niveau des shaders, on va faire la création des nœuds dans Cycle Render. Donc on va combiner la texture avec le diffuse, on va connecter le glossy, le subsurface et autres. Donc, si je veux faire d'autres modifications, je vais vous montrer au fil du temps. Donc après que nous avons terminé l'ensemble des textures du corps, on va rajouter des particules air, ça veut dire des cheveux. On va ajouter des cheveux sur la créature, on va créer une shader pour nos cheveux. On va faire un rendu de notre créature, donc la partie 10, donc une fois que tout est terminé, on va faire le post-processing dans le compositeur avec les render pass, donc l'ambient d'occlusion qu'on peut rajouter en plus dans l'environnement qui va être combiné donc avec les lumières et l'ambient d'occlusion que nous avons par défaut, les ombres, l'environnement, donc voilà, et autres, pour créer une scène assez réaliste. Donc je vais vous expliquer plus tard comment ça fonctionne. Et la partie 11 en fait, ça serait les autres trucs en fait à rajouter, donc comment mettre des textures dans le Blender Render et dans le mode Game Engine. Donc c'est possible que ça puisse vous intéresser. Donc la partie 11 en fait ça serait vos questions, en fait c'est mes questions que j'ai mis ici qui pourraient vous intéresser, ou sinon peut-être des idées à vous qui pourraient vous intéresser. Donc là j'ai mis, est-ce que vous voulez que je vous montre comment mettre des ring bones, parce que j'ai pas fait beaucoup de tutoriels où que je mets des os sur des créatures complexes. Ben, j'en ai fait quelques-uns, mais très peu, donc je peux en refaire un autre sur ça. Voulez-vous par la suite que je vous montre comment voulez-vous par la suite que je vous montre quelques animations, puisque j'en ai pas fait souvent. Alors je peux vous montrer quelques animations sur l'ensemble de ma créature, donc en la faisant sauter, courir, marcher, grimper, puisque j'en ai pas fait beaucoup et j'ai jamais eu trop la motivation pour le faire. Donc si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi, je vais essayer de m'arranger pour en faire quelques-unes. Donc voilà, c'est tout pour l'introduction. Maintenant on passe au début. Alors nous revoilà donc dans Blender. Donc ce que nous allons faire, c'est le base mesh de notre caractère, comme je vous ai dit donc en première partie. Alors je vais supprimer l'ensemble de mes objets dans ma scène et commencer la modélisation de mon mesh. Donc on va commencer avec un cube que nous allons subdiviser à une fois. On va appliquer la subdivision juste une fois. Donc je vais faire un scale sur l'axe des Y comme ça. Et en fait je vais créer le museau de ma créature comme ceci. Alors on crée un truc simple, pas besoin de créer un truc très complexe pour commencer. Donc là je vais créer le cou, donc je vais extruder cette partie là. Ensuite on va réextruder encore le cou comme ça une autre fois. Donc vous mettez une rotation à chaque fois pour créer notre cou, et on peut commencer à faire un léger scale, extruder comme ça pour créer notre début
la partie de notre buste. Donc, bien faire attention d'avoir des bonnes proportions sur les côtés aussi. Hein. Donc on fait un scale sur l'axe des Y. Ensuite, je vais extruder une fois, faire un scale et me déplacer comme ça. Mettre une rotation vers l'intérieur. Extruder une autre fois, recommencer. Faire un léger scale cette fois-ci. Voilà. Il faut que cette partie-là soit assez fine. On continue comme ça. On fait un autre scale. On extrude cette fois-ci par là. Je vais déplacer ce point-là comme ça. Je vais sélectionner les points à l'intérieur ici, les mettre juste un peu plus large au niveau des hanches. De toute manière, tout va être ajusté lorsque je vais sculpter. Il n'y a pas de problème si c'est pas parfait. Hein. Le base mesh, c'est juste la base de l'ensemble du caractère, donc on va pas sculpter dans le détail près l'ensemble du mesh. On aurait pu le faire, mais je trouve ça plus intéressant et beaucoup plus rapide aussi en sculptant dans le mode sculpt. Donc là, on va commencer à créer la queue de notre créature. On fait un scale, on extrude, hop, on descend comme ça. Donc je vais faire O pour activer le proportional editing. Donc G comme ça, créer une rotation comme ça. Hop, voilà. Je vais déplacer ces points-là vers l'intérieur, comme ça. C'est un peu plus fluide d'utiliser le proportional editing. Alors, on va mettre ça comme ça. Déplacer ce point-là ici. Je vais mettre 4 subdivisions. Sélectionner ça. Et utiliser mon proportional editing pour créer une courbe. Donc, on va mettre ça comme ça. Voilà. Entre temps, on va sculpter la queue comme ça. Hop, on met une rotation ici. Ici pour avoir une bonne proportion. Voilà. Alors on peut sélectionner ça et faire une fois un smooth vertex. Voilà. G, on va la déplacer comme ça. Même chose dans ce creux ici. Smooth vertex. Et là, cette partie-là, je vais la mettre un peu plus petite. Comme ceci. Excellent. Donc là, on a juste créé la base du corps avec la queue. Par contre, je vais la mettre un peu plus longue. Pas assez longue. Alors, comme ça, on la déplace par là. Hop, on sélectionne ça. On peut rajouter une autre subdivision aussi. Ouais, voilà. Une autre vertex. Comme ça. Donc là, ça va être... c'est assez long. Ouais, c'est un peu... Ouais, ça va. On met une rotation comme ça, on va la remonter. Voilà, on va créer une belle courbe ici. Voilà, léger scale. Très bien. Donc, ça c'est notre créature. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer les bras. Alors, on va séparer notre créature en deux. Donc, vous cliquez O pour enlever le proportional editing. Donc, on sélectionne ça ici. Vous mettez un miroir modifier sur l'axe des Y. Et donc, on va créer les bras. Donc, c'est un peu plus rapide. Comme ça, donc, créer les bras. Alors, je préfère créer un base mesh dès le début. Parce que ça permet franchement à travailler directement sur notre personnage. C'est un peu plus rapide que sculpter, par exemple, sur une sphère. Donc, je préfère utiliser le base mesh pour commencer. Donc, on va déplacer le bras ici. Alors, bien important de mettre ça assez large. Comme ça. On va sélectionner ça. On va mettre un smooth vertex. On va rajouter une subdivision. On va mettre une rotation. Un scale. Très bien. Bien important de mettre ça assez large parce que lorsque vous faites des base mesh, c'est comme dans les jeux où tous les personnages doivent être bien placés lorsqu'ils vont être créés, parce que sinon, si vous collez les bras sur le corps, on ne pourra pas sculpter la partie qui se situe ici, par exemple. Il est bien important d'espacer l'ensemble des membres de votre caractère, bien important. Ça c'est bien. Alors, je vais me retourner de ce côté-là. C'est lequel le bouton 3. Ah, voilà. Alors, vous sélectionnez ça.
Donc là, on va créer le coude. Comme ça, donc on crée une légère rotation. Et là, on va créer notre main ici. On extrude encore, on fait ASZ 0 sur le numpad pour créer notre main. Alors, c'est un peu trop décalé de ce côté-là. Hop, on remonte ça comme ça. On rajoute 2 vertex. Mettre ça un peu plus large. Voilà. Donc les détails sont pas si importants pour le moment. Donc, on peut juste caler ça. Parfait. Maintenant, on va créer les mains. Alors, on extrude vers le bas. Comme ça. Alors, on va faire un plus gros scale pour notre main. Très bien. Alors ça, on va la rentrer ici. On va faire un scale sur l'axe des Y. Voilà, ça c'est parfait. Et on va créer les doigts. Donc, on va mettre ça comme ça. Sélectionne, oups, ça. On extrude. On extrude ici. Voilà. Donc, on va créer les 2 premiers doigts importants sur notre caractère. Et là, on va les extruder jusqu'ici. Ou plutôt les décaler. Ensuite, extruder une fois. On crée une rotation. On extrude. Alors, on peut mettre O pour le proportional editing. Voilà, pour le déplacer comme ça. Et on va extruder, mettre ça un peu plus large. Voilà. Donc on sélectionne cette partie-là. Et on va la mettre à peu près ici. Voilà. Donc le reste, on va le sculpter, donc on ne touche à rien. Ça c'est fait pour les bras, donc on va les décaler un peu parce que on va rentrer les jambes à l'intérieur ici. Pas trop les décaler non plus, mais juste un peu. Voilà, donc on va créer un peu la forme des épaules. On va mettre ça près ici. On va créer un plus gros scale. Excellent. Ok, donc les jambes. On va les extruder en avant pour simplifier notre modélisation. Donc on pourra les décaler plus tard. Donc mettez le clipping. Ça permet de faire un scale sans bouger cette partie-là. Sans le clipping, voilà, ça bouge notre partie qui se situe ici. Voilà, donc on fait un léger scale. Et donc, on va créer les jambes. Alors, on extrude. On fait un plus gros scale. Ou un plus petit, ouais, comme ça. On extrude ici. On sélectionne cette partie-ci. On fait un scale, on le met par là. Bon, après, les jambes ne sont pas très bien placées. Bien important de les placer correctement. On met ça. Et puis, on met une rotation. Voilà. Donc, cette partie-là, on va faire un léger scale un peu comme ça. Voilà, pour que ce soit un peu plus convenable. Plus large, je veux dire. Voilà. Ok. Alors, on sélectionne ça. Cette partie-là, donc, là, ça, on va le mettre ici à peu près. On va créer le genou. Comme ça. Vers l'intérieur. On va mettre un smooth vertex. On va le décaler par ici. On va sélectionner cette partie-là. On va l'extruder vers le bas, comme ça. On va le décaler comme ça ici. Donc ça fait cette forme-là. Je vais mettre de l'autre côté. Ok, ça marche. On va mettre une légère rotation. On extrude. Ok. Si ça fonctionne. Alors on va extruder encore une fois.
On va mettre ça vers le haut ici. Et on va mettre ça un peu plus large sur l'axe des X. Très bien. Alors ça, à l'intérieur ici, on va mettre un smooth vertex. Juste une fois. Voilà. Et on sélectionne ça. Et ça, on va mettre une vertex ici. On va l'agrandir un peu comme ça. Sélectionne ça. Et on va extruder maintenant vers le bas ici. RZ0 sur le numpad. Comme ça. On va rajouter 3 subdivisions. Un smooth vertex comme ça ici. On va sélectionner la partie qui se situe là. On va décaler ça. Là. Ça. Comme ça. Et voilà. Très bien. Ensuite, on va devoir extruder pour créer un doigt de pied. Donc, il y en aura juste un pour notre créature. On va faire un scale comme ça. On extrude une seule fois. Et une seule fois comme ça va être suffisant. Alors, on va le décaler par là. Donc, on va créer un peu l'ensemble des proportions de notre créature correctement ici. Alors il y a une partie qui est un peu mal proportionnée, c'est les jambes. Donc on va les sélectionner, alors comme ça ici. Voilà. On va les mettre un peu plus grandes. Donc on va les décaler comme ça, on va les agrandir un peu. Voilà. On va les remonter comme ça. Il y a un truc qui fonctionne pas. Alors il faut le mettre vis-à-vis comme ça du bas en fait de notre main. Ok. On sélectionne ça. On fait un smooth vertex. Voilà, c'est formidable. Smooth vertex. Ok. Donc ça marche pas mal bien dans l'ensemble de notre créature. Donc on va... Oups. Pardon, j'ai envoyé mon micro en l'air. Alors, on voit très bien l'ensemble du base mesh de notre créature. Donc la partie 1 est terminée. Hein. C'est pas très dur à faire. Il reste plus qu'à... C'est vrai, pardon. Avant de passer à autre chose, on va créer la bouche. En fait, partie très importante. Comme ça. Donc on va rajouter une vertex ici. On va sélectionner cette partie-là. Mettre une vertex là. Comme ça, on va la descendre par là. On va remonter celle-ci pour créer le bout de la mâchoire. On va sélectionner ça. On va faire V, je crois. V. Voilà, pour séparer la mâchoire ici. Vous allez sélectionner cette partie-là. Juste avant, sélectionner ce point-là, faites Cursor to Select. Vous allez mettre le 3D Cursor ici. Vous allez resélectionner cette partie-là. Comme ça à peu près. Enlevez le haut et vous mettez une rotation comme ça. Comme ça on pourra sculpter facilement l'intérieur en fait de notre créature. Oups. Et vous allez sélectionner donc la partie interne, l'extruder une fois. On peut enlever le 3D curseur. Mettre un scale. Alors, un petit scale comme ça. Alors, on extrude sur l'axe des Y, l'axe des X. Vous faites un scale sur l'axe des Z. Voilà. Comme ça. Ici. On extrude une fois vers l'intérieur. Voilà. Pour bien créer l'intérieur de notre bouche. Voilà, donc on décale un peu ces points-là par là. Que ce soit plus simple pour nous plus tard de sculpter. Et puis on va extruder ici, puisqu'on ne veut pas des triangles, donc on colle ça ensemble. Donc on peut combiner ces points-là ensemble. Vous sélectionnez ces deux points, vous mettez une subdivision une fois ici dans le milieu.
Oups, je sais pas ce qui s'est passé. Cannot rip, bon, enfin bref. Ça, comme ça. Voilà, c'est fait. Et ensuite, vous faites remove double si vous avez, par exemple, ajouté une vertex en trop, ajouter une subdivision qui a pas fonctionné correctement. Juste mettre une subdivision comme ça. Très bien, donc notre base mesh est finie. Maintenant, on va se retrouver dans la deuxième partie qui va être la sculpture des formes en topologie.